Voilà, nous continuons avec notre second point dans l'actu en 2 points. Et avant ça, je vais d'abord vous présenter nos 2 invités qui sont avec moi sur ces plateaux. Et à qui je dis bonjour maître. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien? Tout doucement, à la grâce de Dieu. Le maître va bien, ça se voit. Alors, le maître est déjà passé ici. Nous lui avons déjà présenté notre carte d'identité, nous connaissons son identité. Yeah. Alors, lorsque notre invité vient pour la première fois, nous lui présentons notre carte d'identité qui compte 3 questions. Merci. Alors, la première question, vous allez commencer à répondre une question après une autre. Vous commencez d'abord par répondre, à nous donner votre nom complet. Ok, je m'appelle Azaf Makoka Bitomene. Ok, le pasteur Azaf. Alors, quel est votre état civil ou situation amoureuse? Je suis marié, père de 4 enfants. Waouh! Donc, il est marié, hein? Alors, le 3e point, c'est votre profession. Ok, je suis pasteur responsable au centre évangélique Message du Salut. Et c'est une extension dans les assemblées de Dieu. Et aussi, je suis informaticien, infographe, monteur des images. Oh, wow! Donc, vous êtes un ingénieur en informatique. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la carte. Merci. Merci d'avoir répondu. Merci. Maître Blanchard, plutôt, les téléspectateurs l'ont déjà vu une fois, et où il avait vraiment cassé la baraque. Alors, nous allons passer à notre second point. Papa Ngango, est-ce qu'on peut voir l'image et puis nous allons commenter? Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous. Mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1 000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau. C'est de la folie. De la folie. C'est une honte. C'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin. Comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Dieu a créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets. Toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter. On appelle les habits bibundeli. Des armes. Tu vas acheter un manteau. Tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3 000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3 000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années. Mais tu mourras sans maison. Et quand on devient pasteur, serviteur de Dieu, tu t'habilles bien. L'église n'a pas de parcelle. L'église n'a pas de parcelle. On te regarde comme ça, millionnaire, mais il faut voir dans quelles conditions est l'église. L'apparence et des apparences et des apparences.
Pourquoi? C'est cet esprit superficiel où nous voulons impressionner les regards des gens sans être consistants. Voilà, nous sommes de retour après cette image que nous allons ensemble commenter avec le pasteur ainsi que le maître Blanchard. Nous allons commencer par le pasteur qui va nous donner son avis. Pasteur, nous avons suivi la vidéo ensemble. Alors, pouvez-vous nous donner votre opinion sur ça? Parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui défendre, se déchaîner, Maintenant, pasteur, vous êtes un pasteur comme lui. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, merci beaucoup, ma bien-aimée, pour la question. Et je bénis également tous les bien-aimés qui travaillent à Mandiko TV. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Et je suis en train aussi de saluer tout le monde, tous ceux qui nous suivent à la maison, et en RDC, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi son serviteur, notre aîné, le pasteur Marcelo Tunasi, pour cette exposition. Mais je crois que nous devons faire la part des choses. Nous sommes prédicateurs et la Bible nous parle de 3 sagesses. Il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse de Dieu, et il y a aussi la sagesse des grands. Et Paul le prêche dans 1 Corinthiens 12. Alors, l'Église a 3 dimensions. La première dimension, c'est adorer et élever Dieu. Deuxième dimension, c'est s'édifier entre elles-mêmes. Et troisième dimension, c'est l'évangélisation, dont nous portons la bonne nouvelle aux païens. Vous voyez ça? Alors, dans ce cadre, je vois équilibre. Ce n'était pas à l'intérieur donc de 4 murs de l'Église Compassion, mais c'était une évangélisation, c'est-à-dire une croisade extérieure. Et beaucoup de gens sont venus et tout le monde suivait même le média, le monde entier. Alors, il faut savoir cadrer les choses. Vous voyez ça? Donc, quand il parle de Ménéa, il parle de Wemba, ce sont nos papas qui nous ont quittés, mais c'est la sagesse du monde. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez ça? Mais quand vous parlez de la prédication, le mot prédit veut dire parler de choses, avertir le monde dans ce que Dieu a arrêté dans ses grands desseins. Donc c'est ça qu'on parle de prédication. C'est-à-dire, je prends ce que Dieu a dit, j'expose aux hommes pour son millier, pour sa famille, pour l'humanisme et tout consort. C'est la prédication, c'est-à-dire c'est la part de Dieu que nous parlons pour avertir l'humanité, avertir le peuple, avertir une nation, individu consort. Maintenant, il y a aussi l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la personne qui a déjà accepté une doctrine. On doit la prendre de plus ample dans cette dimension pour devenir professionnel. Alors, lorsqu'on nous appelle le pasteur, nous sommes des porteurs de la parole de Dieu, donc nous sommes professionnels de la parole de Dieu. Donc, c'est là où nous utilisons le mot païen. Et quand nous appelons les gens païens, ce n'est pas un injure, c'est une qualification. Parce que le mot païen veut dire étranger à la vie de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance des Écritures. C'est ça le mot païen. Alors, ce que moi je veux demander, est-ce que tout le monde apprenne? Que les gens aient la soif de chercher d'abord à apprendre ce que nous faisons. Parce que le pasteur doit savoir ce qu'il fait comme pasteur. L'apôtre doit savoir ce qu'il doit faire comme apôtre. Parce que le mot apôtre, c'est proton qui veut dire la flèche. Il y a aussi le docteur ici évangéliste. Donc quand vous êtes dans un cadre public, vous apportez la bonne nouvelle pour les salis des âmes. Et là, c'est la prédication. Et la prédication, c'est la prophétie par excellence. Vous libérez ce que Dieu a dit pour le bonheur, la faveur, l'orientation d'une nation, d'un peuple, mais pas selon la sagesse du monde, ni des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. Donc c'est dans ce cadre que je m'aimerais plus me limiter, parce que le temps nous fera défaut d'aller plus loin. Et peut-être dans les jours qui viennent, on saura comment peut-être faire le vrai diagnostic. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur. Ben, avant que je passe la parole, maître, j'aimerais savoir, donc, selon vous, il a rien dit de mal ou
Parce qu'il a quand même heurté le cœur de certains. Il s'est créé des problèmes, parce que ce n'est pas une prédication. Parce que d'abord, la personne a d'abord sa famille. Famille n'est pas ses pays. Nalobi boy. Ami lukeli makampo eza prédication te. Prédication est un problème te. Ok. Parce que c'est un avertissement. C'est une orientation. C'est une consolation. Mais il n'y a pas orienté, ce sont les faits sociaux. Parce que je dis qu'on va manquer le temps pour diagnostiquer. Parce que si nous parlons de Ménéa, c'est un leader. Papa Wemba, c'est un leader. Mobutu, c'est un président de la République. Vous voyez ça? Donc, ce sont des gens qui habitaient d'un esprit quelconque. Mais c'est quel esprit? C'est la sagesse du monde. Okay. Ils ne sont pas prédicateurs, ils ne sont pas pasteurs. Ils doivent parler les choses du monde. C'est normal. Mais l'Église est là pour parler les choses du ciel. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu, mais du monde. Car, vous voyez ça? Ça, c'est l'apôtre Jean. Maintenant, quand vous ne savez pas que toutes ces choses se retrouvent dans le monde, vous pouvez vous créer des problèmes. On dit que les couleurs et le goût ne se discutent pas. Si tu portes noir, je porte rouge, donc c'est le choix. Bon, alors, dans ce monde-là, c'est comme ça. Dans le monde de la musique, c'était comme ça. Tu peux prendre ça comme une illustration, mais non marteler un esprit, parce qu'un esprit n'a pas la chair. Un esprit ne peut pas opérer dans la sphère des humains s'il ne possède pas un corps. Donc je peux dire même Papa Wemba, même Emené, n'étaient que des individus qui ont subi l'injustice du diable. Vous voyez ça? L'amour de Dieu sur eux était manifeste, mais ils ont connu une déchéance par rapport à leur chair parce qu'ils ont cédé aux caprices du monde et à la sagesse du monde qui est une vanité. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Alors, maître, à vous la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos tenu par le pasteur Marcelo Tounassi? Bon, vous savez, nous sommes la République démocratique du Congo, une nation à vocation démocratique et une nation à haute portée prophétique. Et la démocratie, c'est la tolérance. C'est le respect des opinions des uns et des autres, mais dans la limite ou dans les limites de la légalité. Parce que ma liberté se limite là où la tienne commence. Le pasteur Marcelo Tounassi, c'est un bon prédicateur. Il est dans sa saison, il est dans son temps. Il a reçu l'appel de Dieu. Moi, je l'ai connu à la borne. Il est en train d'émerger, il monte. Mais là, j'aimerais parler d'abord comme chrétien. La foi chrétienne a ses valeurs. La foi chrétienne a ses valeurs, notamment l'amour, le pardon, la solidarité. Et étant chrétien, toute action ou toute réaction doivent être imprégnées d'amour. Lorsque je parle, je dois parler avec amour, car Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour n'a point connu Dieu. Et l'amour de Dieu n'habite point en lui. J'aimerais aborder ces dossiers dans des aspects. Le fond et la forme. Il y a trop d'émotions, trop de passions. Les gens restent dans les sensationnels. Mais nous devons aborder dans le fond et dans la forme. J'ai suivi... Mon père m'a toujours dit, le général Soni Kafuta recommande, qu'il faut l'onction avec sagesse. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons user de la sagesse. Il est certes vrai que Papa Wemba, c'est un grand personnage sur le plan culturel. Nul ne peut l'ignorer.
C'est quelqu'un qui est parti de nulle part. Il est parti de son village natal, il est venu à Kinshasa et par le courage, par la persévérance, il a excellé dans son art. Il est devenu une icône. Sur le plan culturel, Papa Wemba, c'est un artiste irréprochable. Je parle sur le plan culturel. Je n'embrasse pas sa moralité. Je parle dans son art. Un génie. Quelqu'un qui aujourd'hui peut être comme un modèle de courage, de détermination, de persévérance. Il n'a pas abandonné. Il a excellé dans son art. Il a beaucoup apporté dans les cadres culturels, dans les cadres de la musique. On peut dire également les mêmes choses en ce qui concerne Emener, un grand artiste, un peu philosophe, et puis il avait un sens d'humour. Il a parlé aussi du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu, c'est lui qui a travaillé sur l'unité nationale. Vous savez, si aujourd'hui les Congolais, les Aïrois de l'époque aiment son pays, c'est entre autres par l'héritage mobuticien. Le maréchal Mobutu a placé le ciment de l'unité nationale. Parce que, avec la politique des non-originaires, c'est-à-dire mon Congo gouverneur na Équateur, mon Équateur na Kasaï, Kasaï na Est, province orientale, na Katanga, c'est comme ça. Et nous sommes entremêlés tellement que pour les Congolais, ils peuvent se chamailler, se disputer. Mais si tu dis que tu vas amputer 1 millimètre carré de l'Est, ou des Sankourou, ou de l'Équateur, tous les Congolais sont unanimes. Même ici, il n'a pas mis pied là-bas. C'est l'héritage du maréchal Mobutu. Mais dis-moi, est-ce le pasteur Marcelo a totalement tort? Je dis non. Dans le fond, il dit certaines choses qui sont vraies, vérifiables et véridiques. Nous devons faire les tri. Il est certes vrai que je ne minimise pas la douleur de la famille, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que Papa Wemba, la douleur de sa famille est grande, parce que perdre une personnalité, un personnage aussi important que Papa Wemba, que le maréchal Mobutu, que Esther Emenea, la plaie ne se cicatrise pas du jour au lendemain, parce que ce sont des icônes, ce sont des monuments. Mais dis-moi, nous devons, durant cette période électorale, nous devons apporter un climat d'apaisement, un climat de paix, parce que la nation a besoin de la réconciliation. La nation a besoin de la paix, de l'harmonie, de la concorde. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de rendre un mauvais service à la nation. Ça nous divise plus que ça devait nous unir. Nous sommes un peuple qui est doté d'une âme. L'âme du Congo doit être restaurée. Nous donnons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Imaginez un peu l'étoilé que cela a fait. Mais la même énergie, si elle a été canalisée pour les questions de l'Est, si on avait cette mobilisation pour des questions de l'Est, où des milliers de Congolais sont en train d'être détruits, des femmes violées, nos sœurs violentées, des hommes décapités. Non. On s'habitue à ces sinistres, à ces désastres. Donc, nous devons éviter des contradictions. Nous devons canaliser. Mais dis-moi, par humilité, moi, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, je demanderai à la famille, aux familles du maréchal Mobutu, aux familles de Papa Wemba, aux familles de King Kester, je leur demanderai pardon. Parce que j'ai vu des gens qui ont lancé un ultimatum pour que le pardon soit demandé. Mais moi, comme Congolais, épris de paix et d'amour. S'ils ont lancé cela, c'est parce qu'ils attendent à ce que Kester, Marcelo lui-même le fasse. On a besoin du pardon ou on a besoin de la tête d'un individu? Mais quand il dit ça, laissez-moi évoluer d'abord.
J'étais en train de faire une communication qui est importante. Du pardon. Moi, je demande à la famille ou aux familles pardon. Pardon, pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Le pardon n'est pas un obstacle pour nous. Le pardon n'est pas difficile pour nous. Je demande à tous les fans de Papa Wemba, Bakala Diakouba, à tous les fans de King Kester Emenea et à tous les sympathisants du maréchal Mobutu, je leur demande pardon. Pardon parce qu'ils ont été choqués, ils ont été blessés. Mais néanmoins, je demande aussi de la sagesse à tous ceux qui ont l'opportunité de la prise de parole en public. Vous savez pourquoi ça choque? Parce que les personnes citées, incriminées, n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont plus la possibilité de se défendre. Mais la personne qui parle peut argumenter, mais les jeux ou les règles du jeu ou les combats est déséquilibré. Parce que le maréchal ne peut plus se défendre. Mouzé Bakala Diakouba ne peut plus se défendre. King Kester, les grands Kissimbi ne peuvent plus se défendre. Voilà pourquoi, face à cet état des choses, moi, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, je demande pardon à toutes ces familles. Moi, j'ai une relation particulière avec Papa Wemba. Les derniers films que Papa Wemba a tourné, cette personne n'est pas à vendre. Le réalisateur, c'est un ami à moi, Michel Sound. J'ai tourné avec Papa Wemba. On était dans une manifestation. J'étais le maître des cérémonies. Je devais présenter Papa Wemba. Et on savait que je suis pasteur. On m'a caché que je devais présenter Papa Wemba. Et puis, la personne qui m'a confié ses responsabilités me dit, mon Papa Wemba est venu, est-ce que tu peux le présenter? Moi, je dis, mais Papa Wemba n'est pas mon ennemi. Comment j'ai présenté Papa Wemba? J'ai dit, nous allons devoir vous présenter un homme qui est parti de son village natal, dans l'anonymat, et qui est devenu un modèle, une icône, un modèle de réussite et de succès. Et si on me posait la question de savoir quel est le plus bel instrument de la musique congolaise, à cette question, je répondrai, le plus bel instrument de la musique congolaise, c'est la voix de Papa Wemba. Papa Wemba était dans tous ses états, j'ai les images. Il m'a embrassé, il dit, Pasta, soit qu'il a cédé ça qui album, vous comprenez un peu? C'est son nom. Il n'y a pas de grandes nations sans des grands noms. Toutes les grandes nations sont caractérisées par des grands noms. Dans le cinéma, dans le monde de la culture, dans la prédication, dans l'armée. Cette constellation qui fait qu'une nation soit une grande nation. Donc nous devons nous apaiser. Je demanderai aux uns et aux autres de s'apaiser. Je demanderai aussi au révérend Marcelo Touna, c'est que j'aime beaucoup, d'apaiser aussi les familles qui sont blessées, parce que son rôle, son objectif n'était pas de blesser. Mais du moins, n'oublions pas aussi que derrière ça, il y a aussi des esprits qui s'irritent, qui veulent combattre l'Église. Que les chrétiens ne jouent pas les jeux de l'ennemi. Il y a des esprits qui peuvent amplifier cette situation alors que la sagesse, le palabre est africain. Nous avons des canaux de communication paisibles et je demanderai aux uns et aux autres de s'apaiser et que l'équipe, les collaborateurs du révérend Marcelo puissent contacter la famille et que il y a des grands noms de pasteurs, les aînés qui sont là, ils peuvent jouer des facilitateurs. Donc, maman Amazon, en tout cas, nasengi ozala na kimia olimbisa, maman na biso bobila dawa, motema na ye boboto ya bolamu, na yebi ki ya déjà s'est accordé pardon. Na usenga na famille ya papa na biso Kester, baye na kolimbisa, peuple, ndenge bakino balobara, totiana se. Ok, merci beaucoup maître. Merci beaucoup. Avec le lobby, comme nous vraiment ma famille, parce que les membres de la famille qui sont en train de nous suivre. Donc, intervention, je suis sûre que SCP ici, vraiment. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Surtout que papa Yemba dit ma phrase. Alors, ceux qui ont tendu à mourir, la phrase, et on a faute belé. Mais ceux qui peuvent faute côté. Mais si maman Amazon, dès que tu as réparé la phrase, ah oui. A réparé péché. Pasteur Marcelo pe azape mwana na yiti azape mwana donc phrase me kasi phrase ngonde yango yote hein maman Amazon yonde muto réparer ka ba phrase o réparer ba phrase ya papa
réparer, puis il y a pasteur Marcelo. Ils ont erreur. Phrase, ils ont erreur quand il y a une phrase, mais je crois qu'avec correction à maman, phrase encore ils ont un goût. Merci beaucoup, maître. Pasteur, un dernier mot, puis nous allons vous dire au revoir. Je suis en train de marteler et d'insister que les gens doivent connaître Dieu. Parce que connaître Dieu veut dire avoir son plan, avoir la connaissance de sa parole. Je suis à Mandiko TV, j'ai des caméramans, j'ai des journalistes. Je ne crois pas que ce monsieur qui est derrière la caméra viendra s'asseoir là-bas. Vous avez été diqué pour parler, pour poser des questions orientées. Un pasteur, c'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu. Et retenez ce chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, vous pouvez commencer à lire même à partir du verset 12. Là, le Seigneur dit, le monde et sa sagesse n'a point connu Dieu. Donc il y a un monde à sauver, il y a des âmes à libérer. Donc y compris Emene, Papa Wemba, président de la République, tout le monde sont appelés à être libérés par l'évangile. Et la parole de Dieu dit, il faudrait que les gens arrivent à la connaissance du Dieu et de celui que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que le salut n'est pas dans des noms, il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus. Lorsque nous présentons l'évangile, c'est Jésus qui sauve. La sagesse du monde, c'est pas Isipa, consort, management, business, ce n'est pas ça. Nous présentons Jésus qui entre dans un cœur dégénéré pour que ce cœur soit régénéré et pour que Dieu donne à la personne la vie éternelle. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais compléter. Vous savez, je suis d'accord avec ce que le pasteur dit. Le message doit être christocentrique. Mais n'oubliez pas aussi que l'évangile, non seulement annonce, mais aussi dénonce. Dénonce. Le Seigneur Jésus-Christ voit les gens venir auprès de lui. Non, c'est Jean-Baptiste. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Je crois que la race des vipères, ce n'était pas une qualification aisée. Et la Bible dit, celui qui rappelle les différents divise les amis. Je crois que dans cette circonstance, nous amenons les gens plus à la réconciliation, à la paix, à la retenue. Parce que les désordres peuvent entrer dans des faits bénins comme ça et que les ennemis de la paix puissent profiter. Et pour dire aussi un mot par rapport au speech du révérend Marcelo, il a cité les pères des indépendances, les pères fondateurs. Mais il a omis, je lui rappelle que le Congo a aussi les pères fondateurs. Les Lumumba, ce sont les pères, les Bolikangu, les Kasavubu, les Kamitatu. Le Congo a ses pères fondateurs. Donc nous ne devons pas occulter cet aspect des choses. Comme le pasteur l'a si bien dit, le temps est limité. Donc nous appelons à tous les Quinois, à toutes les Quinoises, à toute la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs à la paix, à la retenue. Nous sommes durant cette période électorale où nous devons favoriser la paix, la concorde, la réconciliation. Donc je crois que ce sont ces valeurs dont nous avons besoin. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Mandiko TV, c'est un cadre idéal. J'ai toujours été très inspiré quand je suis sur Mandiko. Merci beaucoup, maître, homme de Dieu, Nyon Sokak. Merci beaucoup, pasteur Azaf. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Alors, Papa Ngangundouzi, est-ce qu'on peut dire au revoir au pasteur Azaf et au maître Blanchard?